D'abord, il faut rappeler ce chiffre absolument obscène. Plus d'un chômeur sur deux n'est pas indemnisé. Vraiment, il faut l'avoir en tête. Plus d'un chômeur sur deux n'est pas indemnisé. Imaginez que plus d'un malade sur deux ne soit pas couvert par l'assurance maladie. Voilà, ce serait un massacre. Eh bien, c'est un massacre du côté de la protection sociale et de l'assurance chômage. Depuis 1958, il existe une assurance chômage gérée au sein d'un organisme qui s'appelle l'UNEDIC. Et cet organisme a été créé dans une période de relatif plein emploi, sauf pour les femmes. Mais ensuite, on a connu une baisse, une augmentation du chômage, et qui s'est accompagnée, surtout à partir des années 80, pendant que montait la précarité, pendant que montaient toutes les recettes que peuvent inventer le patronat pour créer des contrats précaires, voire des contrats en dehors du Code du travail, les droits à l'assurance chômage, à la protection sociale, c'est réduite. C'est réduite particulièrement pour une catégorie, qui sont justement les travailleurs à emploi discontinu, qui existait dans une annexe, les intérimaires et autres intermittents hors spectacle. Et donc, on est dans le même bateau depuis des années. On a réussi plus ou moins, avec des bas comme en 2003 et des hauts comme en 2016, à gagner des droits, pour garder des droits pour les intermittents du spectacle, les artistes et techniciens intermittents du spectacle, qui sont dans les annexes 8 et 10. Mais les droits, on n'a pas réussi à empêcher une baisse de droits très importante pour ces personnes-là. Et il se trouve que le contexte, depuis que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, c'est une accélération de cette baisse. Avant la crise Covid, le gouvernement a décidé unilatéralement une réforme de l'assurance chômage qui a prévu déjà au 1er novembre 2019 un durcissement du seuil d'accès. C'est comme si pour les intermittents, on avait moitié plus d'heures à trouver. Donc un durcissement du seuil d'accès qui n'est que suspendu depuis le mois d'août et qui doit reprendre à une période indéterminée, mais en fin 2021 ou fin 2022. Et par ailleurs, un changement de calcul de l'allocation des allocations, ce qu'on appelle le salaire journalier de référence, au 1er juillet. Et ça, c'est un décret qui est en cours de travail, de publication, qu'on essaye d'empêcher, que tous les syndicats essaient d'empêcher, pour une fois unis. Et ce décret prévoit une baisse des droits considérable pour des intérimaires, des saisonniers, des guides conférenciers, toutes sortes de professions à emploi discontinu, qui, dès le 1er juillet, pourraient voir leurs droits baisser quasiment divisé par 2 pour certains. Les intermittents du spectacle revendiquent une prolongation de l'année blanche parce que évidemment, le 31 août, ça ne suffit pas, le 31 août 2021. Il aurait fallu qu'on soit mis à retravailler normalement depuis le 1er septembre 2020 pour avoir un an pour faire les fameuses heures. Dans ce contexte-là, non seulement on risque de n'avoir que des miettes, une petite prolongation ciblée sur certains, c'est déjà plus ou moins ce qui se dit dans les propos du gouvernement et dans la lettre de mission qui est confiée en Daguerron. Et puis, de toute façon, il y a une renégociation en 2022 de l'assurance chômage, après la présidentielle, juste après, où s'il y a un contexte de baisse des droits pour l'ensemble des chômeurs, il y aura une baisse des droits pour un saccage aussi pour les intermittents. On est dans le même bateau, ce sont nos collègues qui travaillent sur les festivals, avec nous parfois, au catering, à l'accueil ou autres, et c'est pour ça qu'on est dans la même bataille, et on va essayer de rentrer un peu dans les détails. L'assurance chômage, il y a un régime général qui est très bien pensé pour couvrir les gens qui sortent de l'emploi stable. Vous avez travaillé pendant 7 ou 8 ans, par exemple, vous vous retrouvez au chômage, vous êtes indemnisé pendant 2 ans maximum si vous avez moins de 52 ans, 3 ans ou plus, mais ça, les règles sont bien pensées pour ça. En revanche, ces règles-là de calcul étaient très mal pensées pour les gens qui sont dans la discontinuité, pour des gens qui alternent emploi et chômage, pour des gens qui, comme nous, avaient des petits contrats. Et donc, on a décidé que les gens du spectacle, du cinéma, techniciens du cinéma, puis après les artistes, devaient avoir un régime spécifique avec des règles de calcul adaptées à leur pratique d'emploi. Au départ, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est très important de comprendre ça, c'est que les annexes 8 et 10, ce n'est pas un statut, c'est un régime spécifique d'assurance chômage, et que ce régime d'assurance chômage n'a pas du tout été pensé au nom de l'art et de la culture, mais a été pensé au nom de la discontinuité de l'emploi. Au nom de la discontinuité de l'emploi, pas au nom de l'art et de la culture. Et le souci, c'est qu'à partir des années 90, on a vu l'explosion des contrats courts. Ce sont ces catégories de chômeurs qui ont particulièrement explosé.
La chose, c'est qu'à la télévision, on vous propose toujours les chômeurs de catégorie A, ceux qui sont au chômage total. Or, ce sont les chômeurs de catégorie B et C, dont on ne présente jamais les chiffres. Ceux-là sont passés de 500 000 à 2 200 000. C'est eux qui ont augmenté de plus de 200%, quand les autres catégories A n'ont augmenté que de 3,4%. Eh bien, le problème, c'est que ces gens-là, on les a lâchés dans la nature. Parce qu'ils avaient une annexe. Les intérimaires, tous les précaires, les intérimaires, les extras dont on parle, dont a parlé Denis, les guides conférenciers, ils avaient une annexe. Avant 2014. Et puis surtout avant 2017 où elle a été supprimée. C'était l'annexe 4. Parce qu'eux aussi avaient des pratiques d'emploi différentes des nôtres, mais des pratiques d'emploi discontinues. Et on les a lâchés dans la nature parce qu'on a supprimé l'annexe 4. Et donc là, quand on a tous demandé qu'une année blanche soit accordée à l'ensemble des intermittents de l'emploi, car nous sommes, nous, intermittents du spectacle, l'arbre qui cache la forêt. Nous sommes 125 000 indemnisés, mais il y a 800 000 personnes, intermittents de l'emploi, hors spectacle, dont on ne parle jamais, parce qu'eux ne jouent pas de racines et ne jouent pas de film. Et nous, on nous a accordé l'année blanche, et on a simplement oublié de leur accorder l'année blanche à eux. Comme l'a dit Denis, ce sont des gens qui sont exactement dans la même pratique d'emploi que nous, que nous pouvons retrouver sur les plateaux de cinéma, par exemple, qui travaillent dans le catering, mais vous avez 2 personnes qui travaillent dans le catering, donc qui travaillent dans la restauration. Il y en a une qui est employée directement par la boîte de production et qui peut émarger à l'annexe 8 et qui a eu l'année blanche. L'autre à côté qui est employée par une boîte d'externalisation qui n'est pas directement la production. Donc elle n'a pas le bon employeur, elle a un employeur qui fait de la cantine itinérante, et elle, parce qu'elle n'a pas l'employeur qui est un employeur qui peut émarger aux annexes 8, elle est au régime général. Voilà, j'ai un cas comme ça, et donc elle fait exactement le même boulot que l'autre, elle est exactement dans la discontinuité, et elle n'a pas cette année blanche parce qu'elle dépend du régime général, et elle ne dépend pas de l'annexe 8. Ça, c'est un immense scandale, et c'est pourquoi, dans les revendications, en dehors de l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage dont Denis a parlé du 1er juillet, le retrait total, évidemment qu'il faut des droits immédiatement pour eux, pour ces gens-là, parce que eux, depuis le début de l'année, n'ont ni salaire, ni chômage partiel, parce que le plan de chômage partiel a été réservé évidemment pour les gens qui signaient un contrat d'avance, donc soit les contrats à durée indéterminée, soit les gens qui avaient un contrat en cours, donc les CDD, mais ensuite quand ils sont finis en CDD, il n'y a plus de chômage partiel. Et en ce temps-là, évidemment qu'ils auraient dû avoir. Évidemment, c'était la logique qu'ils aient le même plan d'urgence que nous, savoir une année blanche pour avoir une couverture sociale. Il s'agit en fait d'avoir une continuité de revenus sur une discontinuité d'emploi. Il ne faut pas croire que les salariés de l'emploi stable ne doivent pas s'intéresser à l'assurance chômage. Parce qu'il s'agit d'une chose qui est très importante à comprendre. Il s'agit du lien de subordination. Le lien de subordination, c'est celui qui lie l'employeur à son salarié. Il faut bien comprendre que plus l'assurance chômage, c'est la misère, plus le lien de subordination est tendu. Pourquoi? Parce que celui qui est dans l'emploi stable, le patron peut lui dire, si tu n'es pas content, tu t'en vas, et il y en a 300 qui veulent ta place. Et lui, sachant que l'assurance chômage, c'est l'horreur, va s'accrocher à son boulot à tout prix. Va s'accrocher à son boulot, même humilié, même au boulot épuisant, même mal payé, il va s'accrocher parce que l'extérieur, c'est l'horreur. Donc, assurer des droits sociaux conséquents, c'est donner la possibilité, par exemple, à quelqu'un de démissionner et dire c'est bon, je démissionne, je serai couvert. C'est pourquoi les droits attachés à la personne, dont Denis va parler après, c'est une chose qui est extrêmement importante. Et je finirai par cette phrase. Pourquoi on en est là? Parce que depuis toujours, les politiques, notamment, se sont uniquement attachés à l'emploi et aux gens qui perdaient leur emploi. Et systématiquement, ce qu'on voit, ce sont des gens qui sont très très émus au moment où les ouvriers subissent un plan de licenciement. Donc on les voit à la sortie des usines, et ils ont tout à fait raison de défendre les salariés qui vont être victimes du chômage. Et donc là, à ce moment-là, dans le langage courant, ces gens-là qui vont être licenciés sont des victimes, mais une fois qu'ils basculent chômeurs, ce sont de fait des coupables. Eh bien, il faut arrêter de rendre les chômeurs coupables. Et il faut absolument que l'assurance chômage soit au cœur des débats et fasse l'objet d'un grand débat national. C'est aussi important que les retraites. Cette réforme de l'assurance chômage, réforme de l'assurance chômage qui est maintenant sur beaucoup de frontons de théâtre, doit engager ou inciter les chômeurs précaires
à aussi, eux, participer à ces occupations et à défendre, effectivement, ce que nous défendons ici pour toutes et pour tous. Ce n'est pas une lutte qui est circonscrite aux intermittents du spectacle, mais qui va bien au-delà, vous l'avez compris, puisque défendre l'assurance chômage, c'est une lutte qui peut effectivement être un combat de gilets jaunes, un combat qui concerne tous les précaires et tous ceux qui augmentent le chiffre de la pauvreté, puisque je ne vais pas vous rappeler qu'on a passé le chiffre historique de 10 millions de pauvres. Et je pense que l'assurance chômage est une forme de sécurité sociale professionnelle, ou en tout cas, nous, à la coordination, on a un nouveau modèle d'indemnisation, et Bernard Friot a une autre proposition concernant ces droits attachés à la personne et détachés de l'emploi. Je pense que ça concerne absolument tout le monde. Et en ce moment-là, les gens peuvent rejoindre les occupations ou les discussions qu'il y a devant tous les théâtres. On appelle à élargir ce mouvement au maximum partout en France. Effectivement, Samuel a glissé la piste de la sécurité sociale professionnelle que propose la CGT, qui est une forme de salaire à vie, depuis l'entrée dans les études après le secondaire jusqu'au décès, donc qui inclurait la retraite. C'est une façon d'assurer, puisque la Constitution de 1946 prévoit un droit au travail, que tout le monde a le droit au travail et que s'il est privé de ce droit au travail, il a un droit à un revenu de remplacement. C'est le principe de la sécurité sociale créé par Ambroise Croizat dans la foulée du programme du Conseil national de la résistance. Eh bien, il faut assurer un revenu de remplacement au minimum à tous ceux qui sont concernés et une progression. On va y revenir, mais quand on regarde par exemple la crise des Gilets jaunes, eh ben, c'est toute une crise liée à la précarité, à ce déclassement et au fait que toute une population, comme l'a dit Samuel, n'est même pas couverte par l'assurance chômage et au mieux n'a que des minima sociaux. Il faut repenser cette protection sociale pour que tout le monde soit couvert et assurer justement le fait qu'on évite d'en faire une armée de réserve pour le patronat qui est à la merci des petits boulots et qui met la pression sur l'ensemble du monde, l'ensemble des travailleuses et travailleurs. Ce qui a été proposé ici à l'Odéon et qui est largement partagé par les occupations qu'on a rencontrées, c'est qu'on ne prétend pas être les seuls à lutter, on ne prétend pas tout savoir et connaître toutes les luttes. On a un cahier revendicatif qui a été cité tout à l'heure, dont le retrait de l'assurance chômage est un point essentiel, majeur, que nous ne voulons pas lâcher si on obtient satisfaction sur d'autres points. Je vous rassure, pour l'instant, on n'a obtenu raison sur rien. Mais par contre, on donne la parole à toutes les luttes qui peuvent converger et on incite, c'est ce qu'on a proposé en occupant des lieux, même au-delà des lieux de culture, on incite à faire converger les luttes. On en parle souvent, mais cette fois-ci, il faut qu'il y ait des luttes qui se rejoignent et qui ont tout en commun le refus de la précarité et le besoin d'une autre politique sociale. Et ça passe par le retrait de l'assurance chômage, par la réforme de l'assurance chômage, mais ça passe aussi par l'ouverture de droits pour toutes et tous. C'est ce qu'on redit quand on dit qu'on veut l'année blanche pour tout le monde. Quand on fait le lien, comme on l'a fait dès le début, avec par exemple les métallos de la SAM dans l'Aveyron, qui sont en lutte pour éviter de se retrouver au chômage, justement, puisqu'il y a 300 suppressions de postes sur 900, on fait le lien parce que c'est le même combat. C'est ce droit au travail et cette façon de lutter contre une marchandisation du travail où le patronat décide qui a droit à un emploi ou pas et décide qui a le droit d'existence. C'est ce lien de subordination-là qu'il faut revoir avec un autre système. Cette montée de la précarité et cette attaque contre l'ensemble de ceux qui sont concernés, c'est quand même une personne sur 4 dans le monde du travail. Quand on regarde la population active, c'est une personne sur 4 qui subit une forme de précarité, qui n'a pas l'emploi qu'elle souhaite, l'emploi stable ou autre. Et c'est bien pour ça quand on a une personne sur 4 qui est concernée, il faut trouver une autre forme de société. Il faut remettre sur le tapis ce que doit être la protection sociale. On est face à un patronat qui veut aller encore plus loin que la réforme de Macron, dans les dernières discussions qui ont eu lieu. Justement, il va falloir se battre parce que sinon, il ne restera plus grand-chose. S'il n'y a plus qu'un chômeur sur 3 indemnisé avec des droits ridicules, il n'y aura bientôt plus d'assurance chômage et on va se retrouver à un projet très libéral, c'est-à-dire une espèce de revenu universel d'activité, un minimum, un filet de sécurité, 6 ou 800 balles pour tout le monde, pendant 6 mois, conditionné en plus au fait d'accepter du travail gratuit. Et c'est l'horizon dans lequel les néolibéraux veulent nous amener. C'est ce qu'ils ont fait en Grande-Bretagne, c'est ce qu'ils veulent faire dans différents pays. Et c'est évidemment le contraire. On propose exactement le contraire, puisque nous, on veut que personne ne se retrouve avec ce minimum ou rien du tout.